St. James s'était assise juste en face de l'inconnu. Un peu ébranlée, elle essaya de faire durer le silence autant que possible, tandis que son esprit tentait de rattraper les fils de cette soirée, qui s'effilochait dangereusement. Est-ce qu'elle venait bêtement de tomber dans un piège ? Ses pouvoirs, si studieusement ordrés en séminaire, en examens et en notes d'excellence, St. James se retrouvait incapable de les confronter à la situation urgente de cette terrasse, vide, agréablement éclairée, mais qui prenait pourtant de plus en plus des allures de coupe-gorge. S'il le fallait, serait-elle même capable de dégager la porte ? Avec un marteau d'air, par exemple ? Même pas sûr que cela marcherait. À cet instant, ses pouvoirs, si durement acquis, lui paraissaient ridicules, dérisoires, face à la réalité physique, écrasante, des lourds battants de chaîne. Elle avait tout de même posé ses mains sur ses genoux, bien en vue pour n'inquiéter personne, mais suffisamment proches l'une de l'autre pour pouvoir les joindre rapidement et incanter Dieu sait quoi, quelque chose, n'importe quoi. Sans doute le premier truc qui lui traverserait l'esprit, si elle avait la chance que ce ne soit pas un carreau d'arbalète. Mais devant elle, la jeune femme en noir ne semblait pas vouloir débuter les hostilités. Au contraire, toujours enveloppée dans son grand manteau, elle avait sorti une seconde cigarette. « Vous en voudriez une, vous aussi ?» proposa-t-elle à St. James. « Non, merci, c'est gentil. » Le son de sa propre voix, qui déclinait poliment la cigarette, rassura étrangement la jeune magicienne. On restait courtois entre adultes bien éduqués. On pouvait refuser des choses. On pouvait parler. À vrai dire, la nuit était belle et encore chaude. À part, bien sûr, la porte qui refusait de s'ouvrir, rien ne prouvait que la situation devait forcément devenir problématique. Oh, et puis ici, j'ai changé d'avis. Je vous en pique une autre avec plaisir, si ça ne vous dérange pas. La jeune femme en noir ne répondit rien, mais récupéra directement de ses lèvres la cigarette qu'elle venait de s'allumer pour elle-même et la lui tendit. Ce geste, si familier, rassura un peu St. James. D'une trentaine d'années au maximum, son interlocutrice était d'une beauté remarquable. Elle avait un visage et des traits fins, élégants, encerclés par de longs cheveux lisses, détachés, qui lui coulaient sur les épaules, et noirs bien évidemment. Tout était noir chez cette femme. Cette silhouette gracile, mais avalée par les plis de ce manteau énorme, épais, rêche et brut comme un ours, cela lui donnait une stature quasi royale, presque princière, comme la cape d'un chevalier. L'ensemble émanait d'une assurance à toute épreuve. « Je suis désolé pour la porte, St. James. Rassurez-vous, vous n'avez absolument rien à craindre. Et c'est plutôt pour la certitude de ne pas être dérangé par des oreilles indiscrètes que j'ai fait bloquer la serrure. Mais vous êtes libre de partir, à n'importe quel moment, j'insiste. Cependant, vous avez sans doute des centaines de questions. Nous pourrions peut-être juste discuter un instant. Qui êtes-vous ? Lâcha simplement St. James. La femme en noir fit la moue et tira sur sa cigarette avant de reprendre, un peu embêtée. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Vous voyez, mon nom ne vous servirait à rien. Vous vous doutez bien que le genre de message que je vous ai envoyé donne le ton. Lorsqu'on se met à organiser des rencontres secrètes sur les hauteurs d'une taverne hors de la juridiction des gardes, on se passe de nom. On évite les introductions et les formules de politesse. Vous voyez ce que je veux dire ? Je comprends, acquiesça St. James. Mais alors, comment est-ce que je vous nommerai ? Madame ? Votre Altesse ? Je ne sais rien de vous, si ce n'est que pour entrer à la Loge Blanche, vous devez être au moins un peu magicienne, comme moi. Je me trompe ? La jeune femme rit légèrement et son sourire fit voler en éclats la méfiance que pouvait encore avoir St. James. Si vous me permettez de vous appeler St. James, alors de votre côté, faites-vous plaisir. Choisissez, trouvez-moi le titre de noblesse que vous voudrez. J'ai l'habitude que ce soit les autres qui me surnomment. Vous pouvez tout aussi bien m'appeler Madame, mais je dois vous prévenir que je suis la dame de beaucoup de monde. À ce titre, vous pourriez tout aussi bien m'appeler mon cœur, mon amour ou ma belle. Mais aussi mon éternel, mon secret, ma lame, parfois, ma folie, mon désespoir, ma grandeur, mon avenir, la fille ou la reine des sombres rues. La reine ? Ça ou autre chose. Choisis, St. James, cela importe peu. Mais je pense que tu as compris.
Je ne suis ni une princesse, ni une marquise. Eh oui, je suis une pute. » La fin de cette mystérieuse présentation relâche l'atmosphère et rompit le ton formel et un peu conspirateur que prenait la discussion. La femme en noir remit sa cigarette à ses lèvres et marmonna pour finir. « Je suis une pute, oui, mais tout de même. La reine des putes. Ça te gêne ? » ?»« Oh non, au contraire, ma reine, » répondit Saint James amusé. « Et que me vaut l'honneur, votre Altesse ? » ?»« Tu es quelqu'un de bien, Saint James, fondamentalement. Et je m'en suis assuré. Cela fait un moment que je te regarde, que je te suis à travers les fissures dans les murs blancs du conservatoire. Tu vois, dans cette école de magie si prestigieuse, dans cette espèce de prison dorée, tu n'as pas seulement été brillante. Tu as offert ton aide à énormément de gens, sans jamais rien attendre en retour, et avec une humilité qui force le respect. Mon respect, du moins. Il y aura toujours quelques personnes pour dire dans ton dos que tu t'es fait marcher dessus, qu'on t'a utilisé, arnaqué comme une gamine, ou même que tu manques d'ambition. Croisant mon expérience, Saint James, les gros porcs et les opportunistes sont toujours avides de salir chez les autres ce qu'ils sont incapables de comprendre ou de faire eux-mêmes. La générosité, l'altruisme. Saint James pencha sa tête sur le côté, à moitié intrigué et un peu gêné. Elle n'avait pas le sentiment d'avoir particulièrement aidé grand monde. Elle se souvenait surtout d'avoir traversé son collège de magie, enfermée dans ses livres. Si elle avait, c'est possible, donné 1 ou 2 conseils à quelques camarades pour des leçons difficiles, ou remis à leur place certaines brutes qui jouaient des coudes, c'était surtout parce que cela avait été facile, parce que ça ne lui avait pas coûté grand-chose. Vous savez, ma reine, je suis flatté vraiment, mais je pense qu'il s'agissait surtout d'une bonne dose d'indifférence. En tout cas, pas de l'altruisme ou de l'humilité. J'ai pas vraiment l'étoffe d'un héros. Qu'importe ce que toi tu en penses, répondit la reine. Qu'est-ce qui te pose problème ? Aider parce que c'est facile ? Aider par réflexe ? Mais c'est formidable, au contraire. Rien n'est plus insupportable que la lumière étincelante d'un paladin qui ne défend la veuve et l'orphelin que pour briller un peu plus auprès des autres. Toi, la petite magicienne, tu as fait la différence sans souci de gloire, sans avoir besoin de le crier sur la place publique. Parce que c'était facile, certes, mais tu aurais pu tout aussi bien ne rien faire du tout. Par exemple, je sais de sources sûres que parmi les 12 magiciens et magiciennes que compte la promotion de cette année, 4 d'entre eux te doivent leur diplôme, et largement pour certains. Ah, s'il vous plaît, j'ai donné quelques coups de main, c'est tout. Et les autres étudiants ont vite tendance à l'exagération quand on prend la peine de leur réexpliquer 1 ou 2 sortilèges. Vous savez, c'est peu fiable un étudiant qui n'a pas la moyenne. La jeune femme en noir ne se laissa pas démonter et continua. Et dis-moi, Saint James, tu penses qu'il était fiable, le jeune arcaniste qui jouait un peu trop les jolis cœurs avec les premières années et qui poussait ses avances bien trop loin dans les jardins intérieurs? Saint James repensa à cette époque et elle revit parfaitement le sale rictus crâneur de l'arcaniste qui harcelait les étudiantes. Il avait été beaucoup trop loin et surtout, personne n'avait rien osé dire. Jusqu'à ce que certaines tuiles ne tombent du toit. Un accident bête, mais qui lui avait ôté son sourire dégueulasse pour un bon moment. Le diable savait comment la reine était au courant de ce genre de détails. Saint James se tordit un instant sur son fauteuil, ne sachant pas trop comment réagir. Heureusement, un grincement sonore détourna l'attention de la conversation sur la porte du balcon qui venait de s'ouvrir. Dans l'ombre, Saint James put apercevoir un homme d'une large constitution apparaître dans l'encablure. Il avait sur le bras un petit plateau garni de minuscules verres en cristal et d'une bouteille sombre emmaillotée de rotin. Lorsqu'il dépassa les torches et s'avança sur le balcon, Saint James ouvrit de grands yeux en le reconnaissant. Il était vêtu de la même capeline blanche qu'elle, bien sûr, mais rehaussé de grade et d'une écharpe d'argent bien plus prestigieuse que son petit diplôme de magicienne. L'homme s'avança avec amabilité et déposa le plateau qui paraissait minuscule dans ses immenses mains sur la petite table basse qui séparait Saint James et la reine. « Bonsoir, mesdames. Tenez, j'ai pris sur moi de rapatrier ceci depuis les tréfonds de la cave pour vous. »« Oh, merci, Echius » rayonna la jeune femme en noir, en se saisissant de la bouteille pour examiner l'étiquette. « Avec plaisir.
fit l'homme en arborant un petit sourire. Puis, il se tourna rapidement vers Saint James et exécuta un léger hochement de tête dans sa direction. « Saint James, je ne savais pas que ça serait toi, mais ravi de te savoir en si bonne compagnie. Et encore mes félicitations pour tes examens. » Merci, lâcha faiblement Saint James. Ce n'était ni plus ni moins qu'Ekius Bougateuil, le responsable de l'internat du conservatoire. Saint James se dit que plus rien ne devrait l'étonner après ça et qu'elle vivait sans doute ce genre de soirée où rien n'avait de sens. Une soirée où un archimage de renom, et bêtement son ancien professeur de cours d'études d'artefacts par la même occasion, venait de monter sur cette terrasse isolée pour la féliciter en la tutoyant et en lui ramenant bien sûr une bouteille de pinard depuis la cave. Sans un mot de plus et avec la discrétion d'un serveur, ce qu'il n'était définitivement pas, le professeur Bougateuil salua poliment et quitta le balcon en refermant soigneusement la porte derrière lui. Saint James se retourna vers la reine qui examinait toujours la bouteille. « Un ami à vous ? On peut dire ça comme ça, oui. Vous m'excuserez, ma reine, mais si M. Bougateuil a l'air de vous tenir en si haute estime, je ne vois pas trop à quoi je pourrais vous servir. Si vous vouliez que je donne des cours d'appui au conservatoire, vous auriez pu m'inviter directement dans votre bureau. » Bien essayé, Saint James, mais non, je ne travaille pas pour le conservatoire. Quant à Ekius, il est très gentil et particulièrement compétent dans son domaine, mais il n'a pas vraiment le profil. Et bien sûr, il aime jouer avec le feu et se sent l'âme d'un résistant lorsqu'il me donne un coup de main ou quelques informations, mais avant tout, c'est un rat de bibliothèque. Je l'aime beaucoup, mais lorsque l'on veut changer les choses, on ne s'enferme pas au conservatoire. On préfère les bordels, lâcha Saint James. La reine fut prise au dépourvu et releva rapidement la tête vers elle, les yeux grands ouverts. Oui, on préfère les bordels, on préfère les auberges, les brasseries, les grandes scènes sur les places des petits villages, où on peut voir danser les voleurs et les putains, des scènes qui remplaceraient élégamment les échafauds. Saint James pensait avoir fait mouche, mais elle se mordit immédiatement la lèvre, s'en voulant déjà d'avoir joué les fiers à bras. Mais la reine ne semblait pas s'être vexée de sa maladresse. « Vois-tu, Saint James, je travaille pour un certain groupe de personnes qui se fait appeler le Cercle des Plaisirs. Vois ça comme une guilde, ou des rebelles, ou une résistance, si tu veux. Là encore, choisis. Il s'agit de gens qui tentent d'échapper au système et d'offrir des endroits où l'existence a encore un peu de valeur, comme ici, à la Loge Blanche. Des lieux où l'on peut boire, rire, s'exprimer. Autrement dit, vivre, sans avoir peur de se retrouver cloué à une porte. Par la même occasion, ce sont des endroits où on peut conspirer en toute tranquillité, pour faire changer les choses, justement. Tu vas découvrir le monde autour de toi, Saint James. Et tu vas te rendre compte qu'il n'est pas aussi resplendissant que le conservatoire. Que les problèmes sont beaucoup plus graves qu'un arcaniste libidineux à qui on envoie quelques tuiles sur la tête. La belle Aufsor, symbole de liberté, la grande cité de lumière. Elle se meurt et est déjà à moitié dans l'ombre. Elle se flétrit de jour en jour. Mais tout ça, tu le sais déjà vaguement. Du moins, tu t'en doutes, n'est-ce pas ? Tu es intelligente, tu as des yeux pour regarder autour de toi. Le régent Gravem a maintenant tellement de pouvoir en l'absence du roi que les espèces de soudards, les hommes de sa garde rouge, se permettent d'exécuter sommairement qui bon leur semble, en pleine rue, et sans autre forme de procès. La population a peur et crève de faim. Elle perd espoir. Ça fait ressortir des bas-fonds de chacun des choses que l'on aurait mieux voulu ne pas voir, qu'il aurait mieux valu laisser enfouies. Alors les gens sont peu à peu gangrénés par cette guerre civile du chacun pour soi. Ils n'ont pas d'autre choix que de se réfugier, eux aussi dans une espèce d'égoïsme de survivants, dans la croyance aveugle ou l'obéissance stupide. Comprends bien, la norme maintenant à Aufsor, c'est la survie. Et s'il faut dénoncer son voisin pour ça, c'est le prix à payer. La ville est devenue un caniveau géant qui refoule les criminels, les voleurs, les meurtriers, ou même simplement les lâches. Malgré l'ambiance festive de la Loge Blanche qui résonnait à travers les pierres du balcon, la reine avait prononcé ces mots avec un sérieux qui glaça le sang de Saint James. La guerre est terrible, mais on ne peut pas l'arrêter.
À notre niveau, on ne peut rien faire. Par contre, on peut peut-être éviter que des gens comme le Baron Rouge n'en profitent pour prendre en otage une ville entière et petit à petit réduire sa population en esclavage. Tu n'es pas d'accord ? Mais moi, qu'est-ce que je viens faire dans tout ça ? Eh bien, j'aimerais que tu nous aides, Saint James. J'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de toi pour faire quelques allers-retours. N'est-ce pas déjà ce que tu faisais à Barakzour ? Livrer cet alcool, offrir aux gens un peu de réconfort alors que la guerre hurle aux portes de la ville ? Si ça peut te rassurer, dis-toi qu'il ne s'agit que de quelques bouteilles de whisky, à déplacer d'une cave à l'autre. Il semblait à Saint James que le regard de la femme allait la transpercer aussi efficacement qu'une lance. Elle se força à souffler, s'enfonça dans son siège et ralluma d'un claquement de doigts la cigarette que lui avait offerte la reine depuis longtemps éteinte. Elle ne savait plus vraiment où elle en était, mais 2 choses étaient certaines cependant. 2 éléments émergeaient de la bouillasse des intrications politiques et des faux-semblants. Premièrement, et même depuis le havre de paix de ses livres et de ses leçons, Saint James en avait suffisamment entendu pour ne pas douter un seul instant de ce que la femme en noir disait. Elle avait pu constater amèrement à quel point la ville avait changé depuis le jour où elle avait débarqué sur le port encombré de monde, alors qu'elle n'était encore qu'une fillette. La seconde certitude, c'était cette reine, avec son grand manteau, son élégance et ses cigarettes infinies, qui, contre toute attente, avait décidé de lui faire confiance à elle. Et Saint James, même si elle ne savait pas exactement pourquoi, avait envie de rendre cette confiance à cette jeune femme qui prenait des risques énormes en s'adressant à une étudiante à peine sortie du conservatoire. Malgré le fait qu'elle semblait avoir des contacts impressionnants, elle avait tout à perdre. Saint James, au contraire, ne risquait rien du tout. Elle n'était personne. Elle était trop insignifiante, trop anonyme pour inquiéter qui que ce soit. C'était d'ailleurs peut-être ça, remarqua Saint James pour elle-même, qui rendait son profil si intéressant auprès de ce fameux cercle des plaisirs. Au final, elle avait le parfait bagage d'une espionne. Une enfant venue d'une autre capitale, que personne ne connaissait, dont personne n'avait entendu parler. Une petite fille qui était restée cloîtrée derrière les murs épais du conservatoire, suffisamment longtemps pour ressortir en adulte et avec quelques pouvoirs magiques. Saint James fit mine de réfléchir, mais elle était déjà convaincue depuis plusieurs minutes. En réalité, elle avait pris sa décision avant même que ne commence la conversation, tout à l'heure, lorsqu'elle respirait l'air de la nuit, adossée à la rambarde du balcon. « Je marche », répondit-elle simplement. « Merci pour ça, Saint James, et pour tout ce qui viendra. » Dans cette voix si douce, si sincère, doublée d'un des sourires les plus féeriques qu'elle avait vus depuis longtemps, Saint James eut la certitude qu'elle avait fait le bon choix et qu'elle trouverait bien le moyen de mettre un peu de courage et de magie au service d'Aufsor.